Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et nous nous retrouvons pour votre tirage du mois d'août 2024. Allez, que vous soyez Sagittaire, signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire, ce tirage peut être fait pour vous aider à y voir un peu plus clair sur le mois à venir. Allez, je me concentre pour vous, amis Sagittaire, pour le mois d'août 2024. Allez, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'août 2024. Sagittaire. Oh. Alors, très intéressant. Nous avons un 4 de bâton et un 8 d'épée. Alors, tout simplement, ici, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a besoin de remaîtriser un petit peu une situation ici. À mon sens, c'est comme ça qu'il faut le sentir. Donc, il va pas falloir céder trop à l'impulsivité, trop à l'émotion non plus, ni non plus aux angoisses, si vous voulez pouvoir faire face à toutes les situations ici. Donc, l'essentiel, je pense, c'est d'abord de retrouver une certaine forme de quiétude mentale, c'est-à-dire d'avoir l'esprit le plus éclairé possible pour pouvoir en fait prendre les bonnes décisions et effectuer les bonnes démarches. Parce que là, il y a quand même des grosses démarches à faire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même besoin de mettre au clair certaines choses par rapport à votre situation. Et pour cela, il va falloir, je pense, faire du tri dans sa vie, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il peut y avoir pour certains, alors là ça dépendra de votre situation. Pour certains, ça peut être d'ordre administratif, où il y a des papiers, des choses à remplir, histoire de régulariser une situation. Pour d'autres, c'est beaucoup plus, comment dire, se réorganiser, peut-être se faire un tableau des choses positives et des choses négatives par rapport à votre situation pour après mettre en place les démarches qu'il faut. Parce que il y a besoin de se restructurer ici. Il y a besoin de casser quelque chose comme s'il y avait un gros truc à faire pour pouvoir en fait après se remettre sur une certaine forme de stabilité ici. Voilà. Il y a besoin ouais, de sortir d'une certaine forme de tracasserie, voilà, parce qu'il peut y avoir des choses que, si par exemple il y a eu beaucoup de retard dans ce que vous faisiez, s'il y a eu des choses qui sont venues vous bloquer, ou si, voilà, même ne serait-ce que vous, votre stabilité énergétique, donc là j'ai l'impression même que ça peut être d'ordre physique, hein, si par exemple vous vous sentez beaucoup plus fatigué ou quoi, si vous avez un manque d'entrain en tant que Sagittaire, s'il n'y a pas la passion, c'est mort. Donc voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Et donc là, je pense qu'il serait très intéressant et très important de vérifier ce qui coince pour pouvoir en fait y remédier. Parce que si ça coince, ou du moins s'il n'y a plus la passion, s'il n'y a plus ce dynamisme-là, parce qu'il n'y a plus, en fait, si vous voulez, une certaine forme de stabilité énergétique et que du coup, ça puisse venir vous atteindre dans votre vitalité d'une certaine façon, c'est qu'il y a des choses à remédier, il y a des choses à changer. Et parce que, voilà, pour moi, ces choses-là qui sont à remédier, c'est par rapport à ça. Et ça, en fait, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de stress. On peut se sentir beaucoup plus affaibli. On peut sentir que notre mental carbure tellement que ça nous en donne des maux de tête ici. Et donc là, voilà, il peut y avoir vraiment une fatigue passagère, de l'angoisse. Voilà, le fait de ne pas avoir le contrôle sur la situation que l'on a, etc. Donc ça demande, à mon sens, une nécessité d'agir, une nécessité de changement, si on veut pouvoir progresser. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il faut changer son fusil d'épaule, ou du moins euh, opter pour autre chose. Ok. Alors là, déjà, j'aime un peu mieux. Et surtout que c'est marrant parce qu'elles se regardent. Nous avons la reine de bâton et la papesse qui se regardent. Donc ça c'est pas rien. Ça vient nous donner des indications. Donc voilà, d'une part, on a toutes ces choses-là à régler pour pouvoir en fait se libérer la tête et se revitaliser d'une certaine façon et se remettre un petit peu correctement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Et donc, il y a besoin quand même de prendre du temps pour soi, là, pour retrouver une certaine forme de stabilité. Et là, c'est comme si on nous dit qu'une fois, en tout cas, que vous aurez réorganisé
que vous aurez réussi en tout cas à retrouver votre stabilité et que vous aurez mis en place ce qu'il faut pour mettre au clair votre situation. On reprend un peu plus du poil de la bête. On réincarne cette reine de bâton qui nous permet en fait de pouvoir reprendre les rênes de sa vie. On regagne en énergie. On se, comment dire, oui, on reprend, on est plus à même voilà, de pouvoir prendre sa place, de reprendre ses responsabilités et voilà, d'assurer en tout cas par rapport à ce qu'on doit faire. Et je pense que ça peut passer par le biais donc d'une remise en question ici, pour pouvoir en fait réincarner cette reine de bâton. La reine de bâton est quelqu'un qui est très généreux, mais c'est aussi une grande femme d'affaires qui sait ce qu'elle a à faire, elle a les compétences pour et elle ne recule devant rien en tout cas par rapport aux compétences qu'elle a. Donc elle est redoutable en tout cas dans ce qu'elle fait, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, imaginons. Et la papesse, au contraire, elle est beaucoup plus dans l'intériorité, donc elle est beaucoup plus dans la remise en question, et elle va aller chercher la vérité, chercher les causes. Et on va dire que dans tous les cas, pour que vous puissiez reprendre la place que vous avez, il vous faut avoir une certaine, comment dire ça, connaissance. Il faut savoir là où est-ce que vous mettez les pieds. Parce que on ne peut pas avoir une position de pouvoir comme celle de la reine de bâton si on n'a pas la connaissance. Parce que la connaissance est un pouvoir. Bref, donc ça peut nous dire qu'il y a peut-être des remises en question, peut-être un besoin de se réorienter, de peut-être pourquoi pas faire une formation qui pourrait être beaucoup plus en lien pour vous aider par la suite. Dans tous les cas, voilà, besoin de prendre une pause pour se recentrer et savoir ce que l'on veut faire après, pour certains. Donc voilà, toute une réflexion qui rentre en jeu. Ah, ça c'est bien ça. Et après, vous voyez, ça découle sur quoi? Ça découle sur un 5 de coupe qui apporte le changement. Un changement qui sera très positif parce qu'il vous apportera l'évolution dont vous avez besoin. Et donc, pour arriver à ça, il y a quand même un choix à faire. Il y a réellement une réflexion qui doit être faite, mais là, ça ne concerne que vous. Donc, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision pour quelque chose qui soit meilleur. Pour peut-être lancer un nouveau projet qui serait beaucoup plus adéquat par rapport à vous et qui vous permettrait d'avoir cette stabilité dont vous avez besoin et vous sortir peut-être de ce 8 d'épée qui fait qu'il y a beaucoup trop de stress, il y a beaucoup trop d'éléments qui viennent un peu contre et qui viennent un peu vous bloquer, vous limiter dans votre évolution. Et c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que ce choix-là, il est fait pour apporter ce changement dont on veut et il est marqué par ce 10 de denier. Parce que le choix, une fois qu'il est acté dans votre cœur, il s'effectue. Enfin, peu de temps après, il y a le déclic qui se fait au niveau du matériel, donc dans la vie concrète. Le 10 de denier, c'est un tournant décisif. Ça montre la fin d'une étape, un changement capital dans notre vie, qui nous permet en fait de... Comment dire ça? Oui, de se tourner vers d'autres choses, de recommencer une autre étape, mais avec un meilleur bagage. Surtout si vous optez pour une formation, ça vous permet, voilà, peut-être pour certains, de pouvoir par la suite avoir une amélioration, peut-être au niveau financier, vous permettant de peut-être voilà, de mettre suffisamment de côté pour après acheter quelque chose, voilà, acquérir en tout cas, ou du moins vous remettre sur pied au niveau financier, ce genre de choses-là. Alors s'il n'y a pas de problème au niveau financier, c'est tout simplement, ça vous montre qu'il y a un nouveau départ qui vous permet peut-être de vous enrichir, mais pas qu'au niveau financier, hein, de vous enrichir vous dans votre quotidien, voilà, dans les compétences que vous avez, pour que les choses soient encore plus fluides par la suite et que ça vous permette de vous prospérer en fait, en tout cas par rapport à votre vie, quoi, et d'être dans une forme d'expansion. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on passe au tirage. J'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis Sagittaire, pour le mois d'août 2024. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et notre tirage. On va commencer tout de suite par votre mois en général. Donc le mois d'août en général. 6 de bâton. Ok. Alors, c'est un mois qui sera marqué sur le signe de la
patience. Alors là, il va falloir réussir à prendre sur soi, donc peut-être prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de couper peut-être avec son quotidien. Donc si vous êtes en congé, profitez-en au maximum pour voilà, vous vider la tête, faire des activités tout autres que vous avez l'habitude de faire jusqu'à présent et de vous poser. C'est très important, j'ai l'impression, ici. Donc on part pas dans tous les sens, on ne s'occupe pas des soucis de Pierre-Paul Jacques, on s'occupe avant tout de soi. Parce que sinon c'est une dispersion qui vous serez nuisible en fait, tout simplement. Donc là, un 6 de bâton, ce que ça vient nous dire, c'est que il y a une amélioration qui se fera sentir à la suite de cette patience. Parce que ça vous permettrait de vous remettre sur la bonne voie. Le fait de se poser vous permettra de tout simplement y voir un peu plus clair sur votre cheminement et donc de peut-être voir la lumière au bout du tunnel. Donc il faut continuer ces efforts, il faut persévérer ici pour tout simplement arriver à cela. Il y a encore une fois pour moi avec un 6 de bâton, la nécessité peut-être de formation ou d'apprentissage ou peut-être de faire voilà, un petit truc qui vous apporte un plus pendant ce mois, ou du moins une réflexion par rapport à ça, pour la suite. Voilà. Parce que ça pourrait, ce truc-là, voilà, cette mini-formation, cet apprentissage, ou voilà, enfin je sais pas par rapport à votre situation, hein. Mais bref, ça pourrait débloquer quelque chose pour après être dans des signatures et vous rapporter des choses, quoi. Donc pour aller vers une sorte de réussite personnelle. Donc voilà, un mois quand même capital. Donc on n'oublie pas l'essentiel, on se repose, on prend du temps pour soi, pour tout simplement se poser, décanter un petit peu tout toute cette fatigue que l'on a pu accumuler. Et on est en pleine réflexion. Comme au niveau de la coupe. On réfléchit un peu mieux, avec comme cette papesse nous le disait, on rentre dans notre intériorité pour se remettre sur la bonne voie, sur notre voie. Et par la suite, les choses vont pouvoir se décanter, se découpiller, se débloquer. Votre défi pour le mois. Oh, ok. Alors, votre défi, un peu compliqué, parce que là, ça pourrait nous parler avec le diable d'arriver à se débarrasser de certaines addictions, de faire un peu plus attention à son corps, à, voilà, toutes ces choses-là, parce que sinon, on va dire que si on se déconnecte un petit peu de son corps, il peut y avoir un côté vide, se sentir impuissant, quoi, par la suite. Donc là, votre défi, c'est d'arriver à retrouver quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, qui vous anime, qui vous remplisse d'une certaine vitalité. Une fois que cette chose-là sera trouvée, alors là, vous allez dégager quelque chose de super, je pense, parce que vous allez réussir à capter l'attention d'autrui, peut-être même les embarquer un petit peu dans cette passion-là que vous avez. Donc imaginons que vous avez besoin de faire un prêt ou quoi, là c'est super, parce que si vous avez cette passion-là, en tant que Sagittaire, vous arrivez à convaincre par votre discours, par cette passe, enfin ouais, ce bagou en tout cas que vous avez, d'embarquer les gens avec vous. Parce que vous êtes persuadé, vous êtes convaincu que c'est bon. Et donc ça vous permettrait, je pense, tout ça, le fait de retrouver certaines passions, voilà, quelque chose de concret dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Alors ça peut être en lien avec le travail aussi, mais pas forcément. Ça peut vraiment être une activité extérieure qui vous permettrait de voilà, vider votre sac, de vous recharger en même temps, vider un petit peu tout votre fardeau et vous recharger au niveau de l'énergie, je parle. Ça vous permettrait peut-être de pouvoir trouver des moyens autres pour améliorer votre vie, améliorer vos relations, améliorer votre rapport peut-être avec votre conjoint, votre conjointe. Ouais, c'est toute une autre démarche là. Mais bon, ça passe d'abord par le fait de couper certaines addictions, certaines habitudes qui sont nocives peut-être pour vous, et prendre conscience que votre corps est votre véhicule et qu'il faut il faut en prendre soin. Et pas se laisser enchaîner par des habitudes qui sont nocives pour vous, j'ai l'impression. Ici. Enfin bref, voilà. On continue.
Quels objectifs visés? Ah, l'objectif visé, là, c'est quand même de ce requin qui est de reprendre la vitalité. Vous voyez, je vous disais, couper avec certaines addictions. Et là, la force, elle maîtrise son animalité, ses instincts primaires. Elle maîtrise aussi certaines pulsions que l'on peut avoir, certaines obsessions aussi que l'on peut avoir. Et donc là, il y a le fait de pouvoir après être dans la transcendance, c'est-à-dire je ne, j'arrive à me contenir, à me maintenir, et par ce biais-là, je ne suis plus spectateur de ma vie comme je pouvais peut-être l'être auparavant, mais là je deviens complètement acteur, c'est moi qui décide ici. Et cette force-là, votre objectif, c'est vraiment d'arriver à vous revitaliser, vous requinquer, être en pleine forme. C'est pour ça que je vous parlais d'addiction, peut-être de problèmes au niveau alimentaire, enfin de faire attention en tout cas à votre alimentation, parce qu'on n'oublie pas que notre premier médicament, c'est ce que l'on mange. Voilà. Et donc cette force-là, votre but, c'est de pouvoir être en pleine possession de vos moyens, de reprendre votre place, reprendre votre vitalité, vos responsabilités, et pouvoir faire face à toutes les situations. Donc vraiment être dans la maîtrise de votre vie, de vous-même. Donc voilà, là c'est vraiment un aspect, on fait attention, enfin on vise la bonne santé, la vitalité, on vise le fait de ne pas laisser peut-être des erreurs de parcours empiéter sur notre quotidien. Et voilà, et tout simplement arriver à trouver une certaine forme de bien-être, trouver des solutions en lien avec le bien-être pour être bien dans sa vie, bien dans sa tête. Et voilà, ça repasse un petit peu par ça, par ce fait, la recherche de bien-être. Après, ça nous permet de nous remettre dans notre bon chemin, d'être un petit peu aussi aligné avec nous-mêmes et savoir en fait exactement ce que l'on veut et ce que l'on souhaite pour l'avenir. Et par le biais, après, peut-être comprendre qu'il est important d'être passionné, de retrouver des passions dans notre vie, de ne pas se laisser engourdir, se laisser enchaîner par un quotidien qui n'est pas folichon, mais au contraire, pouvoir rêver et aller de l'avant. Je continue. Comment retrouver votre confiance en vous? 9 de denier. Ok. Alors, on a encore une fois cette notion de un temps de pause, de vacances pour pouvoir être en déconnexion. Voilà. Alors déjà d'une part ça, parce qu'au moins cette déconnexion avec votre quotidien va vous permettre de peut-être comprendre, enfin ça va vous permettre du moins de méditer sur votre vie, ce que vous vivez actuellement, pour comprendre qu'il y a peut-être nécessité de terminer quelque chose. On a un 9 de denier, donc ça montre la fin d'un cycle. Donc il est peut-être nécessaire de terminer quelque chose si l'on veut aller vers une progression, si l'on veut commencer un nouveau cycle qui soit en mode voilà, aller vers une amélioration, une élévation en tout cas, pour aller rêver en fait à pouvoir développer quelque chose. Donc encore une fois, je me répète, mais pour moi ça c'est le sens des cartes, c'est comprendre son essence, en faire un recentrage sur soi, pour comprendre les éléments qui nous entourent. Et donc ça peut passer par le fait de se dire, en fait, il y a peut-être nécessité de faire une réorientation au niveau de ma profession, pour faire quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec moi, plus en harmonie avec moi-même, dans lequel je vais pouvoir le plus m'épanouir, et dans lequel je vais pouvoir m'éclater. Parce qu'on n'oublie pas, il y a ça. Et en plus de ça, ça peut vous rapporter beaucoup si on arrive à trouver ça, ce truc qui nous botte. Parce qu'on aura ce bagou, on aura cette aura autour de nous qui sera vraiment totalement alignée par rapport à ce projet-là. Et, euh, et ça fonctionnera parce que tout va suivre par la suite. Les gens vont être vraiment embarqués par ce que vous leur proposez. Et en plus de ça, voilà, vous allez pouvoir vous éclater. Je pense que c'est ce qui est le mieux là-dedans pour votre bien-être, j'ai l'impression. On continue. Comment laisser le négatif de côté pour faire s'ouvrir à la nouveauté? Ok, deux bâtons. Alors là, c'est beaucoup plus de la pondération, de la réflexion. Contrôler ses émotions pour, ouais, pour laisser décanter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup quelque chose avec le fait de laisser décanter, se reposer, se requinquer ici. Un 2 de bâton aussi, ce que ça peut venir nous dire, c'est que il pourrait y avoir quelque chose qui vient bouleverser, piquer, pimenter son quotidien et qui vienne un peu initier cette remise en question, cette intériorisation pour aller chercher des réponses.
Donc c'est très bien, ça nous appelle à prendre le temps de la réflexion ici, pour pouvoir reprendre les choses en main et fournir après les efforts nécessaires. Donc c'est juste ça en fait, j'ai l'impression, pour pouvoir laisser le négatif de côté, c'est comprendre que tout ne se passe pas à l'extérieur, mais qu'il est important de revenir à l'intérieur. Et ça, c'est un petit peu la problématique du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est celui qui part du lieu où il est né pour explorer le monde. Mais il a souvent de très grandes difficultés à revenir. Parce que pour lui, revenir, c'est comme si c'était un échec. Alors que pas du tout. Revenir, c'est revenir avec toute l'expérience que l'on a pu acquérir au cours de nos voyages pour après en faire profiter autour de soi. Bon. Et là, en parallèle, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez été sûrement pendant très longtemps tourné vers l'extérieur, beaucoup focalisé par l'extérieur, par voilà, tout ce qui se passe au niveau de votre quotidien. Mais là, à présent, on vous dit, si vous voulez vous couper du négatif, il n'y a qu'un seul endroit où vous allez pouvoir trouver le repos et pouvoir vous revigorer correctement, c'est en trouvant la voie intérieure. Parce qu'à l'intérieur, on a tous une zone sécurisée qui nous permet en fait de nous reconnecter avec nous-mêmes. Et donc ça coupe avec le négatif. C'est notre bulle de protection à l'intérieur de nous-mêmes en fait, si vous voulez. Voilà ce que je peux vous dire. Enfin non. Avant-dernière carte, comment nous reconnecter, être alignés avec nous-mêmes, donc reconnecter notre corps, notre âme et notre esprit, nous reconnecter au niveau mental, corporel, énergétique, émotionnel, le monde. Ok. Alors là, il y a une demande, je pense, d'ouverture. D'ouverture dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, le monde, c'est avant toute chose, être dans sa bulle pour pouvoir après s'ouvrir au monde. Parce qu'une fois qu'on est bien dans sa bulle, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, et là on est beaucoup plus à même de s'ouvrir au monde. Et ça passe avant tout, moi avec cette carte-là, dans cette optique de s'ouvrir à soi-même avant toute chose. Parce qu'en s'ouvrant à soi-même, il y a moyen que vous puissiez faire une sorte de voyage intérieur, d'aller explorer enfin votre intériorité. Parce que là, pour l'instant, vous avez exploré l'extérieur, c'est cool, mais à l'intérieur de vous, est-ce que vous l'avez fait? Et par cette exploration intérieure, en fait, ça peut vous amener vraiment des révélations, ou du moins le fait de trouver sa voie. Et donc après, ça sera très bien parce que ça vous permettra de pouvoir communiquer cela. Parce que je sais que voilà, vous pouvez facilement après avoir tendance à propager la bonne nouvelle euh, une fois que vous avez trouvé la bonne voie. Bref, là pour l'instant, moi avec tout le tirage qu'on a fait depuis le départ, pour moi il y a beaucoup ce côté méditation, recentrage vers soi pour trouver sa voie, pour retrouver un petit peu sa flamme intérieure, sa passion. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez tous vos congés pendant ce mois d'août pour pouvoir effectuer cela. Et quand bien même vous n'êtes pas en congé, accordez-vous, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ce temps pour vous reconnecter avec vous-même, vous recentrer. Après, vous pouvez très bien faire des activités qui sont dans ce sens-là, hein, qui peuvent être des activités solo ou des activités en groupe qui nous permettent de rentrer vers l'intériorité. Le yoga notamment, la méditation, même en groupe, ça peut aller dans ce sens-là. Après, vous avez énormément de thérapeutes qui peuvent vous aider pour parvenir en tout cas à ça. Enfin, le conseil, la tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin. La tempérance, moi je la vois vraiment comme l'infirmière. Celle qui vient panser les plaies après l'arcane son nom, qui est venu dévaster, qui est venu chambouler, qui a venu apporter une transformation un peu radicale dans notre vie. Et la tempérance arrive juste derrière pour voilà, venir temporiser, venir apaiser, venir guérir, panser les blessures. Et donc voilà, elle est très importante cette tempérance. Donc là, c'est votre conseil pour votre épanouissement. Donc votre conseil, c'est d'abord tout simplement d'être beaucoup plus dans la communication, les échanges, le dialogue, c'est très important. Donc un petit peu en lien aussi avec cela, d'être dans l'ouverture, parce que grâce à l'ouverture, on peut beaucoup plus échanger avec le cœur. Et tout simplement, voilà, le but, je pense, qui est transmis là-dedans, c'est votre conseil, c'est faire tout ce que vous avez, mettre tous vos moyens, en tout cas, pour retrouver une certaine forme d'harmonie avec vous-même. Parce que en retrouvant cette harmonie avec vous-même, cette passion aussi avec vous-même,
cet amour-propre aussi, ça vous permettra de beaucoup plus vous ouvrir aux autres. Il y a aussi tout un côté, surtout vous voyez, il y a ces deux-là qui sont à côté, elles peuvent se regarder à mi-mot, en tout cas la tempérance regarde ce lion. Donc il peut y avoir quelque chose au niveau physique, santé, mais bon on ne parlera pas trop santé ici, c'est pas le sujet, on n'a pas le droit avec les cartes. Mais bref, pour prendre soin de soi, tout simplement. Donc ça peut passer au niveau énergétique, au niveau circulatoire, au niveau de la circulation des différentes eaux que l'on a dans le corps, donc les différents circuits donc, sanguins, lymphatiques, énergétiques, nerveux. Voilà, il y a peut-être besoin de rebooster un petit peu tout cela pour remonter sa vitalité et voilà, et avoir une attitude beaucoup plus enclin à l'ouverture, l'acceptation, l'optimisme en tout cas. Voilà, pour certains, je pense qu'il y a peut-être nécessité voilà, de voir peut-être des thérapies alternatives qui peuvent voilà, vous donner un petit coup de pouce, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, la réflexologie, l'énergétique. Vous avez aussi, je sais pas moi, la kinésio, euh, l'hypnose. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui vous sont aujourd'hui proposées pour vous aider en tout cas à retrouver votre bien-être et votre vitalité. Donc n'hésitez pas à essayer de piocher là-dedans pour vous donner un coup de pouce. Et après, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, c'est un mois qui est beaucoup plus dans l'introspection, beaucoup plus dans le repos, j'ai l'impression. On cherche en tout cas des réponses, on cherche à trouver son chemin. Peut-être qu'on a compris qu'il y a eu plusieurs signaux qui nous ont dit que ben, ça ne servait plus à rien d'aller dans ce cheminement-là qu'on avait entamé parce que, pardon, parce que ben, on était en train de s'épuiser, qu'on était peut-être à la limite du burn-out ou du moins de péter les plombs. Et donc voilà, c'est en mode je reviens vers moi pour trouver les réponses, pour arriver à trouver ce qui pourrait me permettre de m'épanouir et de me relancer. Parce qu'en plus, il y a un gros potentiel ici pour pouvoir y parvenir. Donc je pense que ça peut être une démarche qui serait importante à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire par rapport à votre situation pour que je puisse y voir un peu plus clair et peut-être vous aider aussi à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas aussi à venir en message privé pour, voilà, si vous avez des choses un peu plus personnelles à me dire que vous ne voulez pas trop que ça se transmette sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces petites vidéos. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Reposez-vous bien et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancier. Bye bye.